Bonsoir messieurs dames, de retour, première journée de la 4e semaine des LCS NA TSM contre Clutch Gaming, des cosplays de Gnar, des gens en folie, des anciens basketteurs professionnels qui regardent des fans avec beaucoup de passion. Bref, ce sont les LCS NA, comment tu vas Nano? Ça va super, ça va être super et heureux en plus de commenter cette game là qui arrive. Bah ouais, clairement, petit TSM contre Clutch, on a pas mal parlé pendant le pré-show. TSM, bah comme d'habitude, qui reste TSM, c'est-à-dire il y a des thunes, il y a des joueurs qui jouent très bien, mais pas forcément bien ensemble, puisque actuellement TSM, ça reste quand même un petit milieu de tableau, un petit record de 3-3 actuellement, 50% de win rate, face à des Clutch qui ont un peu cette aura qu'avaient les Africa Freaks par exemple en LCK, à savoir une équipe de milieu de tableau qui peut faire trembler à peu près n'importe qui, n'importe quand. Oui, c'est vrai que ça peut arriver. Après, bon, face à une équipe quand même qui est solide, ça devrait aller. Maintenant, TSM, est-ce que on la considère comme une équipe solide? Ils ont eu quand même beaucoup de déconvenus. Première semaine 0-2, deuxième semaine 1-0, enfin 1-1. Troisième semaine, par contre, c'était un 2-0. Donc voilà, on a vu les TSM effectivement qui s'étaient réveillés. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir justement leur niveau de jeu qu'ils ont affiché à la semaine précédente? Est-ce qu'ils vont réussir justement à mener une game de long en large, sachant que les TSM, il faut quand même leur reconnaître, certes, ils ont eu beaucoup de déconvenus, mais c'est quand même une équipe qui a tenté des drafts qui n'étaient pas si faciles que ça à mettre en place pour une équipe finalement qui était aussi jeune en réalité. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été évident, et si on regarde de la semaine 1 à la semaine 3, TSM passait de la 7ème position à la 5ème, tout de même ça a été relativement vite, il a fallu s'adapter. On connaissait le profil de TSM sur le Summer Split, à savoir en BO3 on perd quasiment systématiquement les games 1, on gagne les 2 games d'après. Là ils semblent avoir un petit peu comblé leur travers, maintenant ça va être la game de la confirmation aujourd'hui, face à une fois de plus un adversaire qui est bien taillé, je trouve, pour cet enjeu, puisque c'est pour moi sur le papier un 70-30 en faveur de TSM ce match. C'est 30% de Clutch qui peuvent venir soit d'un misplay TSM, c'est-à-dire on reste peut-être un petit peu trop lent, un Diesel qui mettrait trop de temps à chauffer, ou des Clutch en fait trop incisifs qui vont un peu trop vite, parce que l'équipe fait plaisir aussi à avoir un côté Clutch. Febiven, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a quand même des plays qui sont sympas. Solo sur la top lane, qui était un joueur qu'on n'attendait pas vraiment, qui montre un niveau de jeu qui est plus que décent, vu on va dire le prix qu'a dû investir Clutch pour l'avoir. Et Apollo Akuo qui confirme un état de forme qui est correct. Ouais, c'est ça. Après, bon, Febiven, c'est pas non plus un joueur qui est vraiment godlike. Certes, il est bon, effectivement, il est très bon dans cette ligue, mais il se fait quand même un petit peu dépasser quand même par d'autres joueurs. Layra est complètement à côté de la plaque, je trouve, pour ma part. Il est pas du tout au rendez-vous. Il fait beaucoup de coups dans le jungle, il est souvent dépassé. Il a une présence en fait dans la jungle qui est inférieure en général à ses vis-à-vis, donc c'est très important. Solo, effectivement, tu le dis. C'est un bon joueur de la top lane, mais parfois voilà, il rencontre quand même plus fort que lui, on va l'avouer. Il y a des grosses stars en NA. Il a quelques limites. C'est vrai que Apollo et Ako, par contre, j'ai peu de choses à dire là-dessus, parce que enfin peu de choses négatives en tout cas à dire dessus, parce que j'ai beaucoup de choses positives à dire sur eux, Apollo et Ako. Je trouve que c'est effectivement une duo lane qui a bien step up. Je trouve qu'ils sont assez solides. Il y a une bonne synergie qui s'est créée entre eux. Leur rotation sur la map est loin d'être mauvaise. Mais maintenant voilà, il y a tous les autres finalement qui leur font un petit peu défaut, et après évidemment si on rajoute à ça la synergie d'équipe qui est pas forcément au top, ça va être une game quand même compliquée. Moi je pense que vraiment TSM, s'ils se sont bien réveillés, s'ils arrivent de faire leur erreur, s'ils ont trouvé leur shot caller dans les mains de Mitty, j'imagine, ça peut faire des merveilles TSM. Et ils peuvent gagner contre Clutch. Alors c'est vrai qu'en parlant de Mitty, on peut parler de la duo lane TSM en général, qui a quand même fait un début de split qui était, moi personnellement j'ai trouvé très moyen, pour nuancer un petit peu le propos. Il y a eu quand même du mieux. La semaine précédente, notamment, j'ai envie de dire que le réveil TSM il a été amorcé par le horn de Mitty. On se souvient de ce blinking into 3 joueurs dans les airs qui a été en fait qui avait sonné la fin. C'était la game contre Optic d'ailleurs. Je pense que ça a dû rassurer effectivement les
les TSM et les autres en disant bon bah finalement Mitty effectivement il peut faire ce rôle d'engage quoi. Il peut être clutch à un moment précis où on a besoin de lui, enfin clutch à un moment précis ça veut dire la même chose, mais il peut être clutch et c'est ce dont on a besoin finalement. Et quand on met Mitty justement sur des champions comme Alistar etc où il était passé complètement à côté de sa game en semaine 1, je sais pas si vous vous rappelez, mais de le voir sur Horde à mon avis ça les a pas mal rassurés. Pareil pour Sven, il a pas fait d'erreur. Alors oui, justement c'est le point sur lequel je voulais en arriver, c'est que Mitty a montré qu'il était toujours aussi chaud. Maintenant Sven pas encore pour moi, il a pas fait d'erreur comme tu l'as dit, mais on n'attend pas de Sven qui fasse pas d'erreur, on attend de Sven qui brille, on attend de Sven qui carry sa game, qui survole. Oui exactement, pour l'instant on n'a pas vraiment vu ça, avec notamment cette fameuse game de Kog'Maw, avec ce Mega Gnar dont on se souvient bien, où on se fait ramener avec un Mega Gnar qui arrive à pied. Aujourd'hui c'est une game test pour la duo lane européenne des TSM, on est parti directement dans cette phase de draft, le public est bouillant. C'est vrai que c'est une insulte à tous les carry AD du monde ça, de se faire avoir par un ultimate de Gnar au corps à corps. Ouais. Avec un Kog'Maw. Ton cœur saigne, déjà tu fais un cœur d'amant TSM blessé. On a remué le couteau dans la plaie, non. Sans jump, sans flash, de prendre une insec d'un Gnar, c'est dur. Mais en tout cas, effectivement, on est rentré dans cette game TSM contre Clutch Gaming, 3-3 actuellement pour les TSM, 2-4 pour Clutch Gaming, Febiven et Bjersen que vous voyez à l'écran, les deux Européens qui se sont installés en NA. Et les bans, tout de suite, Malzahar, Galio, Zoé, pas de surprise, beaucoup de targets au niveau de la mid lane. Ryze peut-être, Azir, Taliyah en tout cas qui va être enlevé, 4ème ban là au niveau des mid lane, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup effectivement, alors est-ce qu'on laisse le Ryze? Normalement non. Côté clutch, pour TSM, quel choix? Quel est le joueur qui fait vraiment peur? Pour l'instant c'est Febiven, voilà. Et c'est... Oh là là, 6 bans de mid laner. Alors pourquoi TSM ban le Ryze en red side? Est-ce que c'est vraiment ce qui va arriver? 6 bans de mid laner mesdames et messieurs, tout à fait. On en est là, TSM contre Clutch Gaming, Malzahar, Galio, Ryze, Azir, Taliyah et Zoé qui ont été enlevés. On va avoir du coup un petit peu de changement au niveau des pick mid et je suis très content en fait. Ouais, clairement. Alors sachant que sur les patchs qui arrivent, il y a une refonte des items mid qui est prévue. Puisque effectivement ce match on est la caricature, hein. La mid lane aujourd'hui est quand même très verrouillée, les champions sont très forts et surtout c'est des champions de push, du coup ça crée vraiment une zone morte. Donc là on pourrait avoir du mouvement et on a des champions qui sont faits pour côté clutch. Une première rotation GP Ezreal de la Cryptomancy, des Spike Tau, des globaux en termes d'ultimate, bref tout ce qu'il faut pour arriver à faire bouger les choses à 20 minutes de jeu. Côté TSM c'est la serrure comme d'habitude, c'est joignent à la jungle pour Make Young, Gnar probablement sur Unzer, c'est le pic sur lequel il avait fait trembler le monde pendant les Worlds avant la chute de TSM, et Bjersen qui repart sur son pic de cœur. Un pic que tu connais bien, Nono. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Febiven, vers quoi il va partir en réponse à une Syndra? Dans tous les cas, il n'y avait pas beaucoup de champions disponibles, donc Syndra, pourquoi pas? Est-ce qu'on va partir sur un Z pour Febiven? Non, ça paraît très étonnant. Z Gangplank dans la même draft, ça n'arrivera jamais. Oh, Febiven. Non. Allez, Febiven. Pas de faux espoirs. Ça n'arrivera jamais, ça peut pas arriver. Voilà, ça ne peut pas arriver, on est d'accord, ça ne peut pas arriver. Et donc du coup, la Syndra contre Corki, bon un match-up qu'on avait l'habitude de voir justement à l'époque, enfin à l'époque, il y a une saison quoi. Ouais, c'est pas si longtemps. Le temps passe vite, hein, Nono, le temps passe vite. Et beaucoup de choses ont changé. Tout ça, hein. Ouais. Alors derrière, normalement double ADC comme ça, c'est support Arden pour AQO. Donc on va voir, on sait que les supports, notamment les supports mêlés, Braum, Tahm sont deux pics particulièrement plébiscités. Qu'est-ce qu'on fait côté TSM? C'est vrai qu'il leur reste la duo lane normalement, on devrait peut-être voir un focus du côté des carry AD. Pour Clutch, on pourrait faire un focus sur la jungle pour TSM, je pense que c'est clairement ce qu'on va faire, focus jungle non au maximum. Ça sert à rien d'aller target le support à mon avis. Ouais voilà, on va tout mettre dans le jungle. Les TSM en tout cas, j'aime bien finalement leur draft, même s'ils avaient le first pick, d'avoir ban Ryze, ça leur permet de récupérer justement Sejuani qui est quand même un champion qui est extrêmement fort. Et surtout avec des carry casters en fait en face, hein. Sejuani, ça peut se tomber avec des build on hit, on pense à Kog'Maw, on pense à Varus. Là tu Ezreal Corki, ça tape très fort sur du squishy à base de spell. Une Sejuani ça a quand même de quoi encaisser, avec un Gnar la frontline est belle. Je m'attends à un bon gros Braum là pour Mitty. On va voir en tout cas pour l'instant pas de ban du tout au niveau des supports. Alors côté clutch, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que la jungle a été encore cachée, on voit souvent d'ailleurs l'aspic réservé en red side pour les supports. Et non, le Braum qui va être deny instantanément. Normal. Pas d'Ardent du coup pour clutch. Normal, donc effectivement focus au niveau des jungles. Vers quoi on se dirige pour clutch? Qu'est-ce qu'il reste comme jungle? Lee Sin? Non c'est nul. Lee Sin c'est dur. Nida, c'est nul. Kha'Zix. Nida me semblerait complètement ok en vrai. Kha'Zix peut-être. Un petit peu de sustain. Oh, il est Xakan.
Et oui, bien sûr. C'est ça qu'on voulait. L'un ne va pas sans l'autre, bien entendu, pour TSM. Et ça marche bien, du coup, parce qu'on a énormément d'engage pour TSM. De l'engage du côté de Sejuani, de l'engage du côté de Gnar, de l'engage du côté de Rakan. Et des gars qui sont monstrueux, en plus avec une Xayah en AOE. Sans compter l'AOE que peut proposer aussi un Gnar et une Syndra. Enfin bref, on a une composition TSM là pour le moment qui est pour moi très solide. Après, heureusement que Clutch Gaming a réussi à sécuriser le pic de Braum. Braum qui va quand même permettre de mettre un ultimate, de mettre la porte de la montagne et du coup de pouvoir encaisser un peu plus de skill shot facilement. Escarner. Escarner effectivement pour l'Aira, un pic qu'on revoit de plus en plus, que ce soit du côté de l'Europe ou des NA. C'est un G qui trèche, ça reste particulièrement fort et là on a quand même quelque chose de très intéressant en termes de rush. Alors ça peut manquer peut-être de stéroïdes, de vitesse de déplacement chez Clutch. Maintenant Skarner, c'est une espèce de tank bruiser, une espèce d'hybride qui a une capacité à ganker fort avant le niveau 6, hein, tout de même il ne faut pas sous-estimer, et surtout un clear très rapide, une bonne phase de duel sur un personnage comme Sejuani. Bref, on devrait avoir la pression de la part de l'Aira, et ça va être intéressant puisque comme tu disais, l'Aira est un joueur qui pour l'instant ne s'est pas vraiment mis en avant, alors qu'il a été meilleur jungler de la saison en Spring Split de l'année dernière si je ne me trompe pas. C'est pas il y a 2 ans déjà? Ou 1 an et demi peut-être, Summer d'il y a 1 an et demi peut-être. Face à Meikyung qui est l'une des étoiles montantes de la jungle, rookie après la fraude contre Niski de la saison précédente. Sur une Sejuani, c'est le pic de référence actuellement. 2 écoles qui s'affrontent une fois de plus. Qui sera le meilleur entre le coréen, bientôt le coréen expérimenté face au jeune nord-américain? TSM contre Clutch, on est parti de long, on vous rappelle rapidement le positionnement de ces deux équipes au niveau du classement. Actuellement Clutch à 2-4, 7ème position, avec de l'autre côté des TSM en 5ème place, 3-3 TSM qui va devoir cravacher dur pour arriver à accéder au haut de tableau. Ouais, effectivement, TSM, allez, c'est le moment de montrer effectivement votre force, votre maîtrise, votre science des teamfights, bien entendu, et votre tenue de lane. Avec Xayah Rakan, tu peux le faire, pareil pour Syndra, pareil pour un Gnar. Ça va être intéressant justement de voir ce match-up Hanzer contre Solo. On a l'habitude, hein, c'est un match-up évidemment qu'on retrouve souvent. Maintenant, en général, c'est les joueurs qui ont évidemment une influence sur ce match-up là. Donc on voit aussi bien des Gangplank qui peuvent gagner contre des Gnar que des Gnar qui peuvent gagner contre des Gangplank. Donc on va voir finalement lequel des deux arrive à s'illustrer au niveau de ce match-up. Et ce match-up mid aussi, attention, on peut kill. Bjergsen particulièrement connu sur sa Syndra. Le pic sur lequel c'était vraiment, il avait commencé sa carrière en Europe. Il y a déjà un petit moment. Febiven, excellent sur les carries caster, hein, de toute façon de tout temps. Corki, un champion qui tape quand même très fort. Je crois qu'il a aussi commencé sa carrière en Europe. Febiven? Ouais. Incroyable. Le monde a bien fait. C'est une information que je voulais partager aussi. Mais c'est important, tu fais bien de le préciser. On pourrait s'y perdre avec tous ces transferts. Et oui, c'est le bon Febibi, hein, le monsieur à la double distorsion in d'il y a 2 ans. Oh les 15 goals. Oh les 15 goals qui vont être grattés là par les joueurs de TSM. Et bam, là tu caches. 30 goals effectivement pour les deux. Et du coup l'avantage est de mener, non, ouais, 2500 à 2500. C'est ok. Mais c'est le petit. Mais on sait 15 goals de là, sur le premier bac, c'est ce qui te permet d'avoir la ward de contrôle ou la potion en plus. Ah, surtout qu'ils ont récupéré, non, ils ont même récupéré 30 gold en botlane en plus, donc ça fait 60 gold de récupérer là pour TSM, c'est pas mal. Le bon et attention par contre l'invade de la part des Clutch Gaming, on a un Braum, hein, et Braum, Corki, Ezreal quand ça tape, ou en tout cas un Ezreal, oh qu'est-ce qu'on fait, on flanque. Oh, attention les gars, attention, une Xayah Rakan au niveau 1, ça tapote, bah oui directement flash out d'Apollo, mais bien sûr par contre Mitty commit, là-dessus le Red Bull qui est toujours en vie à QO, le smite. Bah là on fight pour TSM, non on fight, non même pas, on flash out, le CC est bon côté TSM, c'est vrai que Skarner plus Braum, ça fait le travail, mais du coup on prend du retard et le turn directement. Bah oui, Apollo n'a pas de flash, il va prendre l'ignite. Le passif de Braum qui est passé, les dégâts sont monstrueux là pour Apollo, il n'y a pas de flash disponible. Meikyung du coup qui va récupérer le premier kill, le lock est passé directement sur Aku. Est-ce qu'on a des dégâts Ellie? Est-ce qu'on a des dégâts? Oui, on a les dégâts et 2-0 pour TSM à 2 minutes de jeu. Et là double assist et le counter jungle directement. Meikyung, Mitty ensemble, Aira on fuit. Avec en plus un Saphir qui va être repris par TSM. Pas de blue buff pour l'Aira, toujours niveau 1. C'est un départ canon. C'est autant le Ezreal, Braum c'est très fort au niveau 1 bien sûr, mais Xayah Rakan, s'il vous plaît, ça se respecte. Et pourquoi split là dans ce moment précis? Pourquoi ils ont split? Ils ont quand même Skarner et Braum en level 1, c'est tellement fort. Regarde, il force le flash de Meikyung alors qu'il est level 2. Bon par contre Apollo Yako là c'est un peu troll. Là c'est ouais effectivement. Après là, ils sont un peu obligés parce que si on passe pas par là on perd énormément de temps. Ah bah oui mais bon. Et Apollo bah forcément. En fait c'est plus l'Aira pour moi qui a fait une erreur et qui revient par la suite.
pour Clutch, il fallait rester à 3 avec ce flash de burn pour Make, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et derrière, c'est la sanction. Sven qui se gave. On revient avec un Cull et une longue sword au niveau de ce bot side pour cette Xayah. Déjà 7 creeps d'avance et on connaît la puissance de 2v2 d'une Xayah Rakan, surtout avec le Rakan qui part. On le notera avec thème de support AP à l'Ignite. D'autant plus, on a énormément de DPS et de burst à proposer chez TSM. Ouais, là ça va être dur pour Apollo et Akuo d'arriver à tenir contre cette pression effectivement de cette duo lane. Ça va être très compliqué. Là, Lyra en tout cas récupère les camps. Les loups sont gros, puis il va peut-être essayer de faire un gang sur la bot lane, pourquoi pas, il n'y a pas de flash pour Mitty, il faut essayer justement d'aller sauver un petit peu cette duo lane qu'il a mis un peu dans la mouise. Solo par contre au niveau de cette top lane, finalement il tient bon, autant de farm, certes il a pris des dégâts, mais pour vraiment en termes de farm c'est propre. Mitty qui est encore level 1, Mitty est encore level 1. Ouais, ça flash directement, le niveau 3, le red buff, Lyra qui enchaîne, les taillades là de Crystal, Febivel, Valkyrie directement, la pose faux, il n'y a pas de faux, Makyung. Allô. Il y a la duo lane qui bouge. C'est bon, le slow qui va passer, double slow. On s'en sortira, plus de flash pour Lyra. Mais écoute, un trade à l'avantage de TSM, même si le heal de Bjergsen a été concédé sur la phase de jeu. C'est quand même 2 flashs de claqués pour la relation Jungle Mid Clutch Gaming. Pour un Mitty qui s'était très bien fait l'attraper avec son Rakan niveau 1. On l'avait dit, un Skarner en duel, ça ne rigole pas. Et ouais, Mitty level 1 effectivement, c'est dur à 4 minutes 30 de jeu, il va falloir qu'il compense, évidemment il va vite rattraper, ça y est c'est fait, le level 2, le level 3 évidemment va être essentiel sur un Rakan pour pouvoir commencer à apporter un petit peu de sustain à Sven, pouvoir poke les adversaires mais aussi avoir du shield et du bump. Et en tout cas maintenant c'est Mike qui passe dans un trou de vision, attention à Kuo. On n'a plus de flash sur Apollo non plus. Mike, le fléau qui va toucher directement le Q-spell également. Apollo flash out, on ne trouvera pas le stun. Mais encore un summoner de lâcher les clutch qui se fissurent de tous les côtés, Nono. Ouais, c'est compliqué, effectivement là pour clutch. On a 4 flashs en moins pour le moment. Est-ce qu'on peut faire un move sur la top lane là, du côté de Lyra? Dans tous les cas, il n'y a absolument rien à faire dans sa jungle. Il a plus de camp à les récupérer. Il a un back qu'il a déjà fait, il a son couteau du pisteur, il y a un carapateur éventuellement à aller prendre. Il y a surtout un Hanzer qui est bien avancé et un Hanzer qui n'a pas du tout mis de ward. Donc il a l'air d'être serein finalement Hanzer et c'est incroyable ça. Parce que regarde, il va même pas mettre de ward, il est vachement avancé, il va même prendre le risque d'aller chercher un barrel. Toujours pas de ward de récupérer, il reste en face de son vis-à-vis. Il est confiant à mon avis de savoir que Lyra voilà, est que level 4. Il est beaucoup trop occupé à aller récupérer ses camps dans la jungle pour pas prendre trop de retard par rapport à son vis-à-vis. Et donc, du coup il s'autorise de rester. C'est un méga Gnar avec flash de disponible contre un Gangplank qui n'a plus de mana, un Skarner qui n'a pas de flash non plus. C'est vrai que à moins vraiment d'un angle de gank particulièrement tiré par les cheveux, on voit pas comment est-ce que Lyra pourrait arriver à faire tomber l'adversaire. Mais bon, on va voir Solo du coup TP top, déjà une dizaine de creeps de retard, mais on revient avec le timing brillance pour Solo. Attention, un GP qui va commencer à pouvoir répondre au DPS de Hanzer qui domine complètement de la tête et des épaules, son 1v1. Pendant ce temps, au niveau du bot side, toujours énorme domination pour Sven et pour Mitty, un 20 creeps d'avance. Sur le timing, en plus de Tears de Apollo, on rappelle qu'on est sur 8.2 et que du coup le Ezreal et la Kleptomancie ont pris leur nerf. Ça se sent, mais bon, c'est aussi la grosse conséquence de cette invade qui a été bien punie, bien sanctionnée par TSM. Et regarde là, le stuff de Mike Young déjà, oh là 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 là, centre de Bami, couteau du pisteur. On a mis des wards en plus pour le top laner, ça y est la couverture est apportée, Hanzer, les pink wards commencent à s'accumuler dans le stuff de TSM. On va pouvoir justement jouer un petit peu safe et regardez d'ailleurs la pink ward qui a placé Solo. Elle est au niveau de ses golems en fait, il veut protéger finalement son Skarner d'une perte de golem potentielle. Et du coup il va mettre une ward assez loin, éviter un éventuel dive, parce qu'il sait dans tous les cas que Hanzer, lui son but du jeu, c'est d'arriver à mettre la pression en permanence sur son vis-à-vis, le forcer à la suite sous la tour, et du coup pouvoir commencer à grignoter petit à petit évidemment cette T1. Exactement, sachant qu'on notera au passage que Solo n'a pas de stopwatch. Une information qui pourrait être très importante si dive il y a. Et le dive ne devrait pas tarder à être possible à mesure où Mike va pas tarder à récupérer son niveau 6, et voilà directement sous pression Solo. C'est un ulti wave clear. On le sent en danger Solo vraiment dans cette partie. Le 1v1 est difficile, la pression de la part du jungle adverse est importante aussi, d'où la vision dont tu parlais tout à l'heure. Et pour l'instant côté TSM préfère se diriger au niveau de ce bot side, ce dragon infernal leur donne des idées j'ai l'impression. Attention ici Mike qui va faire la rencontre d'Akuo, on a le contrôle de rivière, on a largement le contrôle de carte côté TSM. Attention à l'invade, l'information a été récupérée en tout cas au niveau de ce blue buff, on va forcer le smite de Lyra, c'est bien fait. Pas de blue buff pour Febiven, un blue buff probablement en préparation pour Bjergsen. Et ça du coup on va pouvoir prendre un avantage conséquent quand même, une Syndra qui peut commencer à spam ses spells allègrement. Attention à Febiven par contre, le petit burst qui va rencontrer là directement. Est-ce qu'on met un ultimate pour Syndra? Non, on n'ira pas jusqu'au bout.
Pas ça suffit. d'exdrinker. Dans tous les cas, mid-life, c'est vrai, face à une Syndra, tu peux pas rester mid-life. Si jamais tu prends un stun, tu vas te faire all-in directement avec l'ultimate. Surtout que Febiven, il a été forcé de partir sur une cleanse Ellie, puisqu'il joue aussi bien contre Syndra qui peut faire des pick-up que contre Sejuani. Donc il n'a pas finalement de barrière ni de heal pour arriver à réduire un petit peu un burst de Syndra. Donc finalement, tout mid-life qui arrive à créer Bjersen, ça lui donne directement l'avantage. Ouais, c'est bien fait. Effectivement, assez propre là-dessus, sachant que comme on le disait, Febiven qui part brillant, c'est un peu greedy hein, contre une Syndra. Pas de résistance magique du tout et voilà, sur ce back, ça va être compensé. Préparation de bot de Mercure probablement. Le flash devrait pas tarder à revenir pour le millénaire des clutches. Bref, ça devrait le faire. Pour l'instant, la Lyra, fort de son niveau 6 et de double buff, on se dirige au niveau de ce bot side. On veut miser sur un grid peut-être de la dualité TSM. Maintenant, attention, on a quand même une Xayah qui est niveau 6 maintenant. Les 4 summoners sont disponibles, dont ce fameux Ignite. On n'est pas si tanky que ça pour la Lyra. Attention, on engage directement, ça va toucher. On se replace. Akuo, il faut trouver ce Q-spell. Ah, il a trouvé déjà hein, sur Mithy, mais voilà, avec les dash, c'est tellement safe dans tous les cas un Rakan. Pas de risque de prix côté Sven et Mithy, ils savent que Lyra traîne dans le coin, ils n'ont pas réussi à mettre de ward deep pour autant, donc pour le moment, on va pas jouer agressif au niveau de cette duo lane, c'est dommage, malgré la BF en poche déjà et le cull. C'est embêtant évidemment pour une botlane Xayah Rakan, hein, ils ont absolument envie de mettre du rythme en early game parce que c'est tellement fort ce duo. Mais on respecte pour le moment, tant qu'on n'a pas d'informations sur Skarner, on va pas prendre de risques. C'est à mon avis le message qu'a dû délivrer Mithy à son carry AD. Et voilà, du coup c'est bien respecté, on tente éventuellement un bump, dans tous les cas il y a 2 dashs pour Mithy pour arriver à se replacer, aucun problème, il faut attendre le level 6. Éventuellement, level 7 déjà pour Sven, hein, il a évolué en solitaire, hein, en même temps au niveau d'XP. Le premier kill de récupérer aussi sur l'invade. Il est dans une très très bonne position là Sven. Ouais Sven pour l'instant on est très bien, 20 CS avant d'avoir le cull. C'est une Xayah en plus, on a un fort wave clear maintenant et surtout un scaling très puissant. Face à une combo clutch qui avait besoin d'emporter son early game une fois de plus. Hein, le duo de Kleptomancy, c'est des choses que tu as envie d'abuser tôt dans ta game, même s'il y a du scaling, il reste intéressant pour un gangplank. Quand Febiven prend encore une grosse phase, c'est plus le mid-life hein, sur la phase de jeu. On a les summoners encore certes, mais là c'est un Febiven qui n'a pas de pression mid lane et une Syndra du coup qui peut bouger, c'est du map control d'avancer et c'est une énorme pression au niveau de la jungle hein, sur un Lyra qui fait un bon travail au niveau du farming mais qui pour le moment, une fois de plus, n'est pas encore excessivement tanky. Lyra lui par contre qui a fait le choix, hein, la stopwatch on notera, ça va être important. Et d'ailleurs toutes les stopwatch sont disponibles, non pas encore de dive, on est quand même à 10 minutes de jeu. On préfère se focus sur les objectifs neutres, un héros de la paille d'engager. Au héros de la paille favorisé d'ailleurs par rapport au dragon infernal, c'est un cas de figure qu'on voit assez rarement. Oui, c'est vrai, mais bon là Mike Young écoute, a une ouverture, il a la protection de son mid laner puisqu'il y a eu un all-in de Bjersen tout à l'heure, il y a Hanzer qui a la pression au niveau de cette top lane, donc c'est vrai que finalement Mike Young prend pas forcément de risque à aller récupérer son Red Love High, donc même si ça prend un petit peu de temps et qui néglige du coup ses camps dans la jungle, il n'a pas d'inquiétude à se faire sur la top lane ni en mid lane et voilà, c'est récupéré. On va peut-être essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Pour Lyra, toujours l'ultimate de disponible. Évidemment level 7. Les 2 jungles finalement qui n'ont pas encore eu l'occasion de délivrer leur ultimate et d'arriver à trouver une escarmouche. On va attendre. Dans tous les cas, là pour le moment, la pression est pour TSM. Donc c'est dur. Hein, et on voit que cette tour voilà, a été grignotée. Petit à petit, Hanzer, à force de boomerang à répétition sur les creeps et de push son adversaire sous la tour, et bien finalement, il a réussi à trouver des auto-attaques non négligeables, mid-life. Ça veut dire que sous intervention de Mike Young, c'est une tour de récupérer Ellie. Ouais, clairement. Alors maintenant Mike ne peut pas vraiment se permettre de lâcher le bot side. Hein. Lyra qui maintient la pression, on reprend la vision au niveau de ce dragon infernal. Carapateur en faveur de Clutch Gaming. Attention à la pression bot quand même, hein. Côté TSM on s'avance très loin. Le double ultimate est disponible pour ce Xakan. Pas encore d'essence river mais le Cull qui a déjà proc. Toujours ses 20 creeps d'avance. On notera quand même Apollo et Akuo qui ont su jouer les serrures hein, malgré l'avantage au gold de leurs adversaires. Et Clutch Gaming qui a réussi à faire un très bon travail au niveau de la prise de vision. Faut avoir une phase de bataille rangée hein, là-dessus. Alors maintenant, est-ce que tu as vraiment envie de forcer un 3v3, peut-être même un 4v4 avec un Ezreal qui n'a ni Manamune pour le moment, ni Gantelet Givrant? Peut-être pas le choix des plus pertinents pour Clutch. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant d'ailleurs que Apollo passe par la Manamune avant le Gantelet Givrant. Alors à moins qu'il ait en tête de faire autre chose que Gantelet Givrant, une Trinité éventuellement. Mais ça paraîtrait aussi sacrément étonnant. Bon écoute, on va voir. En tout cas, le héros de la faille, ça peut quand même amener à débloquer aussi ce dragon infernal finalement. Sinon, il va le placer sur la mid lane ou sur une lane, en tout cas sur la top lane. On peut justement libérer le Gnar, forcer un joueur des Clutch Gaming à rester sur la lane et du coup d'arriver à débloquer un objectif par la suite. On voit que Hanzer lui a conservé son téléport par rapport à son vis-à-vis, 30 CS d'avance quand même pour le top laner TSM. Est-ce qu'on peut pas utiliser quand même ce TP d'avance? Est-ce qu'on peut pas forcer peut-être un ultimate de Gangplank? Je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire en fait pour TSM, quoique.
Ouais, le décalage à 3 là, c'est un terrain miné hein, pour TSM. Complètement miné, on reprend la vision, on va mettre cette fameuse pression sur Febiven et ce Herald tuant par Enono. On veut forcer cette T1 mid et ça va être chose aisée, j'ai envie de dire, au vu des points de vie. Là, Ira qui va se présenter tout de même, on trouve un petit slow, Make Young et directement la charge. Premier tour de la game pour TSM qui leur assure un lead de 2k gold sur une rotation simple, bête et méchante même. Ouais, exactement, c'est tellement simple à réaliser. Bon voilà, on perd le héros de la faille, mais on a récupéré l'objectif qu'on voulait. TSM qui va peut-être se faire on est vu, mais non, pas de problème. Il y a Mike Young qui est en défense dans tous les cas en couverture. Petit skill shot de la part de Apollo. On cherche son adversaire évidemment le plus possible. Nouveau skill shot. On prend quelques Cleptomancy par la même occasion. Et le petit oracle. Mais voilà, rien de dingue pour le moment. La pression est bonne hein, pour une Xayah dans tous les cas. C'est tellement dur à sortir de lane. Avec les plumes et le retour des plumes. Ouais, la menace permanente d'un Rakan derrière. C'est vrai que c'est une duolane qui fait vraiment peur. Il y a des arguments quand même sur un Ezreal Braum avec le poke, mais voilà, on arrive à sustain. C'est aussi l'intérêt du Rakan pardon, qui part en optimisation support AP. 1000 gold d'avance quand même. À la DC, pour la mid lane, pour la top lane c'est even évidemment, même si lui en planque derrière en termes de farm, bah, il compense avec tous ses items, le plus le pourparler et la Kleptomancy. Mais c'est 1000 gold d'avance quand même pour le carry AD, c'est énorme. Hein. Fait Bibi, ça ne passera pas. C'était bien tenté là-dessus. Et ouais, effectivement, l'écart au gold de la mid qui pèse lourd, sachant que... Non, la botlane. La botlane et au niveau du mid, on a un petit écart quand même. Ouais. Pas aussi important que le niveau de la botlane, mais le point important que je veux mettre en avant, c'est la présence d'un X-Drinker sur Febiven qui ralentit son stuff. On sait que Corki a besoin de sa trinité pour vraiment être capable d'avoir des arguments en teamfight. Dans un format de bataille dans 2v2, 3v3. Les spells de base peuvent suffire, mais à ce moment de la partie, c'est un petit peu léger. Et pourtant, les clutches qui veulent accélérer sur cette prise de dragon, TSM, très lent à la réaction, mais on bouge tout de même. Juste pour constater le larcin. Bon call, très bon call là pour Clutch qui, même avec 2k gold de retard, écoute, arrive à trouver du répondant. Ouais, c'est vrai, effectivement, bon call. Qui a été récupéré, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant chez TSM? Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu le rythme hein, quand même? L'ultimate toujours disponible pour Mike Young, pareil pour Lyra. Toujours pas de prise de risque finalement, d'un côté comme de l'autre. Les Clutch Gaming là, quoique, finalement on arrive à tenir la pression là, push la lane du côté de Sven. Et oui, l'absence de wave clear évidemment dans Ezreal, c'est pour ça qu'en général les Ezreal maintenant en game compétitive, on retrouve de plus en plus de rush Gauntlet Givrant. Parce que le Gauntlet Givrant, bah, il t'aide justement à trouver le wave clear. Tu peux spam tes spells allègrement avec tes 20% de CTR quand même qui restent non négligeables. Clairement. Plus la OE évidemment que tu as sur l'item. Donc bah là Apollo, bah, petit à petit il s'est fait grignoter et perdre une tour face à une Xayah qui a déjà 20 CS d'avance, qui récupère 350 gold en plus sur la tour en solitaire. Plus le cull, plus le kill. Tu peux prendre du voilà, gold, petit à petit. Et finalement c'est là où on voit hein, que les TSM, c'est là où ils sont bons. Quand ils arrivent à avoir des lanes fortes, ils grignotent petit à petit quoi. Tu as l'impression que c'est juste 1, 2, 3, 4 auto-attaques sur ta tour, mais finalement cumulé, bah, ça fait 2 tours de récupérer et bientôt une 3e en préparation Ellie. Ouais, c'est vrai que ça va vite hein. On va voir en tout cas au niveau de cette top lane, Hunter, on a le phage en poche, Tetami Ninja et on va voilà, commencer à mettre en place la setup de dive. Bon, surtout pression là, proposée par Bjergsen, solo qui va devoir reculer. On dirait qu'il va pouvoir récupérer sa tour tranquillement. Deny du baril, pas de problème, on chope les golds. Et derrière, une tour avec déjà ce petit niveau d'avance hein, pour le Gnar, ça va commencer à faire beaucoup. Et on arrive en plus à trouver le deny de la vague de Sbire. C'est très bien fait, hein. Hunter qui sait qu'il va pouvoir avoir la tour, du coup qui prend son temps afin de limiter l'income de son adversaire. Et ça comprend son cross map. Attention, Febiven en position. Il n'y a pas de backup. Il n'y a pas de backup pour le moment. Pas d'information sur Skarner. On sait que Corki a bougé. Attention. Attention Bjergsen à pas se faire attraper. Un flash il est si vite arrivé. Hein. Skarner c'est ce qu'il attend lui. Lyra qui garde son ultimate déjà depuis maintenant 4 niveaux. Hein. Il est level 10. Ça fait 4 niveaux qu'il est à son fils disponible. Toujours pas eu l'occasion de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Rien du tout, ouais, effectivement. Bah, c'est fini, c'est pété nono. Honnêtement, si TSM arrive à dérouler son jeu hein, en appliquant un plan de jeu proprement, la game est déjà quasiment remportée entre guillemets, puisque avantage au niveau des golds, énorme avantage au niveau des tours, on connaît la rigueur stratégique de TSM en termes de prise de vision. C'est aussi pour ça que c'est une équipe qui a toujours été relativement lente, parce qu'on est chirurgical dans le choix de positionnement des wards de contrôle, des wards classiques, au niveau des choix de rotation. C'est une équipe qui fait assez peu d'erreurs, à moins d'arriver vraiment dans une situation dans laquelle l'équipe adverse arriverait à mettre une pression trop importante. Et là, au vu des stuffs, au vu du profil des joueurs chez Clutch, on n'a pas vraiment encore le répondant. Il faudra attendre le timing de Muramana pour Apollo, couplé avec celui d'une Trinité plus un Rapid Fire Cannon pour Febiven. En tout cas, le mot d'ordre actuellement pour Clutch, c'est on turtle, on essaie de limiter la casse
Et ça va être difficile puisque le prochain dragon Nono, c'est encore un dragon infernal. Ouais, dragon infernal effectivement. Après bon, heureusement avec les gaming on peut réussir à récupérer le précédent. Là c'est sûr que sans défense, sans couverture finalement que peuvent apporter les T1 hein, sur la faille de l'invocateur, ça risque d'être beaucoup plus compliqué d'arriver à récupérer la vision au niveau de cet objectif. Et c'est vrai que les TSM là pour le moment ils décident de pas se rush, de pas se précipiter. Donc, comme tu l'as dit, on reste sur les lanes, on continue finalement à tenir nos match-up. On apporte de la pression finalement et après en fait on les grignote petit à petit quoi. On va récupérer un camp dans la jungle, on va récupérer un dragon infernal. On avance progressivement, ça sert à rien de casser le plan de jeu finalement. Parce que pour le moment le plan de jeu déroule quoi, il déroule bien. Ouais, ça se passe bien, hein. La Xayah a l'essence river avec le zèle, donc on peut rester en lane de Vitam Aeternam et accumuler des golds. On connaît le scaling du Xayah par rapport à Ezreal. Au niveau du mid, c'est le double item de valider pour Bjergsen avec un Liandry qui lui permettra de mettre en danger que ce soit Lyra ou Akuo. Au niveau de la top lane, le split est gagné. Bref, on est vraiment devant sur quasiment tous les tableaux, si ce n'est ce fameux dragon pour TSM qui va pointer le bout de son nez dans 1 minute 50. Maintenant, counter jungle directement. Maikun qui n'hésite pas, Blinkin, on va jouer sur le smite, pas besoin. Voilà, Bjergsen avec la Syndra, on valide ce red buff. Et on va écouter couper en fait à la source l'income de Clutch. Trop fort. C'est quand même trop fort. Oh c'est quand même trop fort. Attention le lock par contre, est-ce qu'on arrive à flow un stun? Oui, directement la clean qui est utilisée, flash out de la part de Febiven, l'ultimate en plus de Gangplank. Ouh, ça par contre c'est un timer qui va être embêtant pour Solo. Perdre un ultimate comme ça qui peut l'aider au wave clear face à un Gnar qui a la pression en permanence sur lui. Ça peut être problématique. En tout cas, on devrait pouvoir trouver quelques auto-attaques au niveau de cette T2. Et attention à pas se faire surprendre hein, les Clutch Gaming. Il a pas se laisser dépasser. Parce que là, en fait, ils sont en train de se faire complètement endormir, quoi. La définition de se faire endormir, bah, c'est exactement ça. C'est ça. On a mis un masque de chloroforme sur le visage des Clutch et on attend patiemment qu'ils ronflent comme des bébés. Et les Clutch qui ont du répondant n'ont pas suffisant. Mythique, il restera trop safe. Lyra, quoique non. Counter jungle probablement, mais pas grand chose de plus. Surtout, apport de vision, on a 50 secondes du pop du Drake. On avait vu sur le dragon précédent les Clutch qui ont également une capacité à mettre la vision au bon endroit au bon moment, comme c'est le cas là-dessus. Voilà, directement c'est deux wards d'avancer assez deep dans la jungle TSM. Maintenant, est-ce que TSM va laisser passer ce Drake gratuitement? Ce serait très étonnant honnêtement. Mais c'est pas impossible, hein. TSM qui sont capables parfois de s'endormir eux aussi. Le public nord-américain comme d'habitude qui est toujours à la pointe des encouragements des équipes. Ouais, surtout à la pointe du schedule. Oui, c'est CLG que tu entendais derrière nous. Il y a les TSM aussi. Les TSM CLG, ok, d'accord. Ouais. Classique, voilà le blue buff en tout cas qui est en poche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dragon infernal qui pop dans 5 secondes. Oula, les TSM, faut se mobiliser maintenant. Il n'y a pas d'ultimate de Solo. Hein. Ouais, pas d'ultimate de Solo pendant quelques secondes encore. Les TP sont dispo de part et d'autre. On est sur une fin de timing de Mega Gnar et les Clutch qui partent à l'assaut là. Attention le double item sur le S tout de même. On a pu rattraper son retard reform pour Apollo. Il y a des golds, il y a du dégât à proposer. Mais voilà, TSM on pointe le bout de son nez. En fait, dès que la Sejuani de Mike se présente, on sait qu'on n'a pas les dégâts. Pour l'instant côté Clutch. Du coup, on recule instantané. Et un dragon qui va être réengagé. Maintenant, est-ce qu'on peut forcer ce fight? Ça y est, l'ulti de Solo est disponible. Et c'est un steal! Steal au barrage Térébrant pour Apollo. Belle opération. Deuxième dragon infernal pour Clutch, Nono. Ça inverse complètement la tendance de ce match. Ouais. Ça embête les TSM, mais je pense pas que ça change l'inévitable. En réalité, les TSM apparemment sont un peu trop bien installés. Attention parce que la compo Clutch, c'est quand même une composition qui est triple menace. Avec beaucoup de dégâts de zone. Attention Lyra, ça ira. Mais ils n'ont pas de front lane pour moi. Je pense que ça va être beaucoup trop compliqué en fait de jouer uniquement avec Lyra. Lyra de front lane, faut voir. Enfin, je suis curieux de voir le DPS que proposait Febiven sur un Corki triple item avec double dragon infernal. Ça, je vous cache pas que si jamais les Clutch arrivent à setup leur combo, c'est-à-dire un Corki qui arrive à activer une Gatling qui va connecter sur 2-3 joueurs, on enchaîne sur une pluie de Bertha, sur un barrage Térébrant, sur un barrage de plomb, il y a moyen d'arriver à faire tomber cette équipe TSM qui est pas si solide que ça. Hein. Mike est très costaud, on est d'accord, mais Hunzer, il est fragile pour le moment et le reste de l'équipe l'est tout autant. Du coup, attention, ce deuxième dragon infernal, il pourrait, il ne l'a pas encore fait, mais il pourrait faire changer les choses. Allez, on va revoir ce style là, la seule action, il n'y a pas grand chose à proposer évidemment en termes de spectacle, donc prenez ce style, amusez-vous. Ouais, le smite qui part pas, misplay pour Mike, hein. Très gros misplay pour Mike. La fraude. Il a même pas eu le temps de smite alors qu'il avait quand même l'information que Ezreal avait mis son barrage Térébrant. Il aurait pu juste temporiser finalement. Mais bon, ça fait écoute les affaires des Clutch Gaming effectivement.
Allez, on va voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Ça va prendre du temps. Hein. Trinité pour Corki seulement et Shrinker, évidemment, ça ne suffit pas en termes d'items DPS. Il va falloir temporiser peut-être un peu plus. Attendre les 3 items, enfin au moins le Rapid Fire Canon et l'IE. Mais voilà, c'est au moins 4000, 5000 gold quoi, à les récupérer, à les chercher. Et c'est pas facile, loin de là, de générer autant de gold, sachant qu'il y a la pression des TSM qui s'installe en permanence. Et maintenant, il y aura cette menace du Nashor aussi qui va pop, qui va planer sur les épaules des Clutch Gaming. Sachant que les dégâts que peuvent proposer, évidemment, un Xakan sur des objectifs neutres aussi, ça reste non négligeable. Ah oui, ça tape dur. Hein. Il n'y a pas encore l'IE qui permet vraiment à la Xayah de revendiquer son statut d'hyper carry. Mais là déjà, surtout avec le Liandry en fait de Bjergsen, hein, Sidra ça a un DPS constant qui est pas négligeable tout de même sur l'objectif neutre. Et les TSM en sont bien conscients d'ailleurs. Dragon des montagnes hein, proposé pour les prochaines minutes, qui pourrait permettre justement de tenter ce sneaky Nash, puisque c'est la prochaine étape pour TSM. Assiéger des T2, même si le speed push est gagnant, ça va être compliqué. C'est un gangplank qui a Yumu Trinité, donc beaucoup de wave clear. Ça va être difficile à dive également avec la présence du point de Jorim et des Tabi Ninja. Maintenant il faut forcer les fights. Il y a le bâton du vide qui est terminé également pour Bjergsen. On a tout ce qu'il faut pour arriver à éclater la frontline des Clutch. Il faut se dépêcher puisque de l'ARM on commence à en accumuler. Les Drinker dont on parlait tout à l'heure, il y a la QSS pour Apollo qui va être là. D'ailleurs un Ezreal qui décide de sacrifier 1300 gold de dégâts pour un item défensif, c'est un choix qu'on voit quand même assez rarement. Il y a quand même une dépendance du DPS et du burst hein, chez Clutch. Oh là c'est complètement raté, ouais, Mike c'est complètement raté ça. Ouais, c'est dur hein. Déjà qu'il y a peu de spectateurs dans cette game, alors si en plus les moments où ils décident de prendre des initiatives, ils ratent complètement leur spell, ça peut être problématique, quoique peut-être le stem. Heureusement qu'il y a Bjergsen qui est là, le chainlock est pas mal, pourquoi on met pas l'ultimate du côté de Mithy, on va temporiser la stopwatch, c'est vrai qu'il y a toujours pas eu de mouvement, le bump là qui est parfait, Mithy qui arrivera à récupérer le kill, mais qui mourra directement sous les coups de Apollo, Febiven aussi qui arrive à récupérer un kill. Et derrière, la porte de sortie qui est bloquée, joli blinking là de la part d'Apollo. Une petite Sven qui ne suffira pas à bloquer, Unzer pendant ce temps là qu'on essaie de mettre un petit peu de rythme, Sven qui s'est fait une frayeur, les TSM qui certes arrivent à trouver leur pick-up mais c'est du 1 pour 2, Sven se fait une frayeur, plus de heal sur ADC, Febiven qui prend du poil de la bête là-dessus, beau side step au passage, la Valkyrie out pour se replacer. Plus de peur que de mal et les Clutch qui ne sont pas en reste au Nono malgré ces 2 cagoles de retard, on passe à l'offensive, attention, la double brillance là qui fait son petit effet, cette lien qui devrait tomber, quoique, bonne défense à la part de Bjergsen mais pas suffisante. Ouais ça paraît difficile quand même, hein, ça paraît difficile. On a l'ultimate de disponible et voilà la tour finalement qui a été récupérée. Bon bah écoutez, pas de game propre pour les TSM finalement. Les TSM qui n'arriveront pas à proposer finalement une domination de long en large dans cette game. On a ralenti un petit peu le jeu, on n'a pas réussi à trouver des ouvertures, on n'est pas très précis finalement au niveau des ultimates. Mike Young là qui rate quand même pas mal d'engage. Qui aurait pu être justement dévastateur hein, pour Clutch Gaming, mais bon ça fait leurs affaires, pas mal. Gloire du juste, Lyra qui commence à être un peu tranquille, le Nashor qui commence à être engagé du côté de Mike Young, Bjergsen et Sven. Voilà on est rejoint, mais voilà on a l'information hein, avec le carapateur. On tape, on burst, mais c'est pas suffisant Lyra. Il n'y a pas de flash. Il n'y a pas de flash, Apollo, Aku, on se met en position, il faut aller vite là, le Nashor, c'est validé. Apollo qui s'est commis, attention directement, prise en glace, QSS, Sonzer pense sur le flanc droit, sur Lyra, bien protégé par sans support et le mal est fait pour Clutch. TSM qui arrive à subtiliser ce Nashor à 26 minutes de jeu, 3 cagoles de l'avance et surtout un powerplay de 3 minutes à proposer avec un Gnar qui va pouvoir s'en donner à cœur joie. On va revoir cette action, ce pick-up. Un peu de réussite sur Bjergsen, on va pas se mentir au niveau de cette dispersion des faibles. Bonne stopwatch pour Lyra. Aku qui patiente au dernier moment, bon turn pour Mithy, Vepinen un peu late, mais voilà on le sent, le double ADC qui se met ensemble, ça fait quand même énormément de dégâts. Pendant qu'on revoit ce 1v1 entre Unzer et Solo. Ouais, il y avait un truc qui le chatouillait, Unzer, il a cancel son back. Il est tourné de manière énervée sur Gangplank. Allez, en tout cas 2 tours de récupérer la portée de Viven à son actif, 350 gold x 2. Heureusement que Viven voilà, commence quand même à aider ses coéquipiers, à temporiser, à attendre peut-être arriver au late game, générer un peu plus de gold. Et même si Nashor en faveur TSM, c'est pas si mal que ça là. On a Muramana qui est terminé pour le S, la BRK en préparation. Il y a le Rapid Fire Cannon pour Febiven qui va commencer à avoir un taux de critique décent. Le Stera qui finit aussi pour Solo. Bref, c'est le moment sur lequel on a quasiment la masse critique de dégâts optimale de cette composition d'équipe à la BRK après pour Apollo. Là où du côté de TSM, on est encore en croissance, ça manque notamment de cette fameuse lame d'infini pour Sven qui devrait être validée à la fin du Baron Buff. Pendant qu'on voit la pression voilà, au niveau de ce bot side, attention Solo, on pourrait se faire attraper directement, le knock-up, ça va connecter, Solo, on a encore un flash, bonne protection sur le char, Munzer qui perd son méga Gnar et la tour va tomber, pas de summoner de concéder pour les Clutch ici qui arrivent à grappiller quelques secondes Nono.
Ouais, pas incroyable, ouais, effectivement, le move de TSM. Bon, ils arriveront quand même à récupérer cette T2. Dans tous les cas, il y a Febiven qui est de l'autre côté de la map, qui essaye de compenser pour ses coéquipiers. C'est pas grave, les mecs. Dans tous les cas, eux, ils ont récupéré un Nashor. Sinon, on arrive à trade une T2 pour une T2. Ça reste ok, mais voilà, ça va être beaucoup plus. Les TSM, l'ont entendu notre oreille. Finalement, ils vont avancer au niveau de cette mid lane. Cette T2 hein, qui va être sous le fruit des fight. Oh, la dispersion sur 3 joueurs. Mitty qui va rentrer. Un premier Gluck, Mitty qui va tomber. Puni sur ce turn. Attention, Clutch, on accélère. Lyra qui va flash in. Le bon remorquage là-dessus sur Bjergsen. La stopwatch, on temporise. Le Blade Calling qui est mauvais, solo à la validation. Hunter qui offrira le disengage pour son équipe. Et 2 kills sur cette prise de T2, les TSM qui s'empalent, Nono. Bah ils s'empalent complètement, ouais. Ellie, il n'y avait pas d'ultimate sur Mitty, ils ont décidé de faire un all-in un peu chelou quand même sur Gangplank sur le move précédent, il faut quand même l'avouer. C'était bizarre d'avoir fait tout ce all-in sur un solo alors qu'il n'y avait que le DPS d'un Gnar et d'un Rakan, c'est-à-dire rien face à un Sterak et des Ninja Tabi, enfin bref. Petite erreur, et du coup on fait un all-in un peu trop précipité aussi, la Lyra là qui arrive à trouver son flash. 2-3 dragons même de récupérer pour Clutch Gaming là. En 29 minutes de jeu, c'est tout à fait correct. Finalement avec Clutch Gaming qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette game. Je m'attendais, je te cache pas, à une game assez propre des TSM. Quand j'ai vu leur early game avec le 2-0 de récupérer quand même sur un Apollo et Akko, je me dis bon, là on est bien finalement les joueurs qui sont quand même solides. Clutch Gaming, oh là, ce stun. Cette duo lane est quand même bonne. Enfin, et dans le mal, je veux dire, par rapport à Sven et Mitty, on devrait pouvoir expédier cette game. Toutes les tours qui sont récupérées, en plus, c'est 3 tours de récupérer pour TSM. Ouais, c'est très bien fight. Hein. Les Clutch qui ont su identifier la menace et la mettre à mal, à savoir Mitty. Derrière Sven qui sort rien de bien fifou sur cette Xayah. Le Blade Caller et l'ultimate qui n'était pas forcément hyper efficace. Sur un flash en plus de forcer par un Lyra. C'est une mobilette, hein, Lyra. Il y a le gloire du juste qui est terminé. Pas de flash pour le moment, mais un grimoire déchaîné, du coup on va pouvoir récupérer les summoners assez vite dans la partie notamment. Et TSM qui veut accélérer, 3 K-Gold de seulement d'avance avec triple dragon pour Clutch. Cette T2 va être dure à défendre mais envisageable tout de même. Febiven, directement les critiques qui s'enchaînent, Sven qui se fait gratter. La Xayah qui a son Nium qui n'arrive pas à trouver son DPS, Nono. Ouais, il faut trouver un bel engage, hein. Dans tous les cas, Hanzer là pour le moment est beaucoup trop occupé à partir en split sur son vis-à-vis. Et on veut il faut arriver à trouver un bel engage, hein. On n'a toujours pas vu Ellie. Hein. Les bolas de Mike Young ont souvent été ratés. Mighty finalement n'a pas réussi à faire d'ultimate aussi qui était bien placé. Le seul en fait qui fait les engages pour ses coéquipiers là où sur lequel ça aboutit à un kill, c'est Bjergsen. Comme d'habitude. Quand il fait cette dispersion des faibles. Donc écoute, on attend pour le moment un teamfight pour TSM. Prochain dragon en tout cas sera un dragon infernal une nouvelle fois. Effectivement, il va y avoir beaucoup de dégâts et honnêtement 2 K-Gold après le Nashor, on a 30 minutes de jeu, ça y est, il y a Aberka qui est terminé pour le S, Febiven qui tend dangereusement sur une lame d'infini. On n'est pas en reste du tout hein, chez Clutch. Alors oui, il y a un déficit au niveau des tours, 3 tout de même qui reste assez impactante, notamment cette T2 mid hein, qui va être très gênante pour avoir le contrôle de la mid lane sur le prochain spawn de Nashor. Mais on a des arguments, on peut encore arriver à tenir, il y a un GP qui a 4 items maintenant qui va pouvoir dépush super vite avec ce static. Du coup le split de Hunter va être de moins en moins fort. Au niveau des teamfights on l'a vu, Sven n'arrive pas à trouver sa place là où chez Clutch. Mais pour l'instant il faut reconnaître que ça fight très bien. Attention ici Solo qui veut prendre son duel. Petit coup de sabre enflammé, la sanction de Hunter directement, les critiques qui s'enchaînent. Apollo qui est juste derrière, on cherche un bait hein, bien entendu. Ça ne suffira pas. On n'est pas dû pour Hunter. Il se doute qu'il y a un traquenard dans le coin. Apollo par contre qui se rapproche, il a une Berka. Oh et le Targon. L'information a été récupérée je pense pour Hunter. Il a vu les Targons qui sont dirigés directement sur Ezreal. A priori, voilà. Boomerang. Décalage du reste de l'équipe. Febiven, jump, on se replace. Pas de problème. Touch de barrage térébrant. 3 joueurs au niveau de cette duo lane. Et évidemment les TSM qui en profitent. Hein. Ils ont l'information. Ils vont plutôt faire une rotation au niveau de cette top lane. Mais c'est loin la top lane. C'est très loin la top lane. La wave n'est pas encore là. On aura le temps d'arriver normalement pour Clutch Gaming. Et on perd la vision. Et ça contre un Rakan ça pourrait coûter cher. Quoique ça semble serein chez Clutch. Apollo qui va se présenter seul au niveau de cette défense. Il n'y a pas de TP sur la top lane. Pas de problème. Il n'y a pas de TP effectivement sur Hunter. On risque pas grand chose. On tient. C'est bon. On valide une tour également en cross map de la part de Solo. Les Clutch qui petit à petit sont revenus à seulement 1 K-Gold de retard et toujours ces triples dragons qui pèsent. Hein. 3ème dragon infernal qui va faire son apparition dans quelques minutes. Le Nashor dans 30 petites secondes et Akio qui va se rendre disponible directement. Febiven on contrôle cette mid lane et surtout on a la lame d'infini
Là, on a un potentiel offensif qui est très important hein, chez Clutch. On n'est pas en reste non plus chez TSM avec un deuxième zèle qui vient de pop pour Sven, pardon, et surtout le rabatton de Bjergsen qui devrait lui permettre de pouvoir OS la frontline à la condition d'arriver à bait la porte de la montagne. L'unbreakable de la part de Hakuho. Hakuho en réalité il a un énorme coup à jouer dans cette game. Ouais, clairement, il a beaucoup de choses à faire. Aussi bien il peut arriver à cancel les engages de Mickey que d'arriver à protéger tous ses teammates, sans compter les plumes de Xayah hein, qui frappent contre la porte et du coup qui peuvent pas vraiment aller chercher leur CC ou leurs dégâts sur les cibles derrière. Et attention, peut-être un engage, hein. On a déjà vu ce genre d'engage, hein. C'était les SKT avec 10 000 gold de retard qui arrivent à trouver un fight là-dessus. Mais la disposition des teamfights et l'équipe TSM est quand même un peu moins précise. Quoique l'engage directement, le lock est très bon, Eli. Ouais, Lyra qui est tombé directement sur ce one burst. Sven, on veut s'avancer. Du GP qui arrive un petit peu late, solo. On ne trouvera pas le poke. Oh, derrière c'est bien fait ce blinking. Attention, le roule tout de même. Barrage terrible sur Sven entre les deux yeux. Honzer qui fait face sur Febiven. Les Clutch qui trouvent des dégâts mais sans kill pour le moment. TSM, la question c'est est-ce qu'on peut repartir sur Nashor là-dessus? Il y a Mizi qui peut ranger des HP à ses adversaires sur les objectifs neutres. Avec son Q-spell, ouais dans tous les cas Sven voilà, il full life, jeu de jambes, on réengage Nashor. Beaucoup trop fort, jeu de jambes, on engage le Nashor, effectivement Honzer qui essaie peut-être de zoner un petit peu ses adversaires avec ses boomerangs. Il peut avancer dans le pit là pour Clutch, le stun est pas mal, encore à coup qui prend cher de Valkyrie. Febiven c'est pas mal, solo qui arrive à isoler Honzer, le flash out, le Nashor qui va tomber, c'est fait pour Mei Chung et derrière 10 engage de TSM. Bolarsin, une fois de plus là, deuxième Nashor pour TSM. Vont-ils être capables d'arriver à trouver un inhibiteur, Nono? Eh ben écoute, c'est une très bonne question, Eli. Il devrait, a priori, 4 items maintenant pour Xayah, la QSS dans les mains de Rakan. On va revoir l'engage, hein, Lyra qui se fait catch, enfin une bolasse réussie pour Mike Young. Évidemment c'est beaucoup plus simple derrière, hein, avec un chaîne CC et des dégâts monstrueux d'une Xayah. Et on voit bien pourtant que les Clutch Gaming ils sont bons, regardez Apollo, là à chaque fois au niveau des trickshots il est quand même précis. Barrage très bon, il est bon, le Q-spell, le premier Q-spell il était bon. Ah c'était assez propre effectivement. Malheureusement pas suffisant, attention à pas se faire rattraper dans la ping quad préventive. Dragon infernal maintenant. Oh Eli, ça me paraît risqué quand même pour Clutch Gaming de prendre ce genre de fight. C'est tendu mais on a le contrôle de la zone, de ward de contrôle, le TP, Honzer qui arrive sur un demi-méga Gnar, Mike, full HP, on trouve le slow. Dragon qui glisse sur la backline là pour l'instant chez Clutch, il faut pas laisser Apollo tanker messieurs. Attention à ce positionnement, Bjergsen qui trouve un stun encore, porte de la montagne qui ne sera pas suffisante, c'est un midlife hein, quand même sur Hakuho là-dessus. Et Honzer qui a pu stacker le barrage terrible complètement full drogue là pour Apollo. C'est pour le mettre in lane, pour pas qu'il push. Ah ok pardon, tant pour moi. Aucun problème. Mais donc du coup par contre ils ont toujours le contrôle de la mid lane. Et regardez, vu qu'on peut pas faire de rotation hein, par TSM grâce au barrage térébrant. On peut pas faire une rotation sur la mid lane, on a quand même envie d'y aller, hein. On ping hein, du côté des TSM, on hésite et Honzer finalement qui décide de prendre l'initiative, pareil pour Bjergsen, l'ultimate de Gangplank est très bon mais regardez Mithy peut-il le faire, Mithy. Le charme c'est pas mal, Lyra dans les airs, Lyra one burst encore avec un reworker disponible pourtant, attention Mithy qui prend énormément de dégâts, solo. Bien placé, le dragon est toujours up et les Clutch qui ne veulent pas lâcher le morceau. On arrive à trouver le stun sur Apollo, les skill shot et le kill à Lahiri. Lahiri effectivement salvateur et directement évidemment on se dirige pour Sven pour push la mid lane, bien entendu boosté par le Nashor. Il peut accompagner ses creeps, mener justement la marche jusqu'à la T3, jusqu'à la fin de la game peut-être. On a combien, 25 secondes du côté de Lyra, 35 pour Apollo. Ouais, ça va être juste une tour, un inhibiteur. Ouais, je pense que ça va vite la game quand même. Tu crois? Non, je pense pas. Ça dépend du shot call. Non, c'est TSM. Ils peuvent le tenter. Ouais, c'est TSM. On prend son temps. On prend le temps. On prend son temps. Et Dragon Infernal du coup pour TSM. On va essuyer la jungle bien entendu. Bah, l'acquisition, ce dragon est important. Hein. 3 dragons infernaux, ça aurait été vraiment très difficile à encaisser. Et on voit un problème récurrent chez les Clutch. Hein. C'est Lyra qui se fait one burst à chaque fois. On n'est pas assez tanky. Trop de DPS et du DPS mixé. Hein. C'est Syndra, Xayah, niveau 17-18, t'as beau avoir ton casque adaptatif, si t'as pas un round 20 en plus, et on le voit, Lyra il peut pas se rendre disponible, et on arrive sur le timing de la game sur laquelle Clutch, eh bien on est sur la courbe descendante en termes de dégâts, là où TSM est vraiment comme un poisson dans l'eau. Il s'agit juste maintenant d'arriver à confirmer ce bon état de forme, d'arriver à porter le coup de grâce sur la top lane. Visiblement on va laisser Honzer en cross map, attention, pas de TP pour le top laner TSM, et un Sven un peu isolé. Pour Clutch il faut tenter un fromage maintenant. Ouais, bah y a que ça à faire, hein. On voit que Lyra dans tous les cas, s'il y va de front, il n'y arrive pas. Le flanking pour le moment aussi il a beaucoup de mal parce que c'est vrai que bon les TSM c'est peut-être un plan de jeu qui est lent, mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont une certaine rigueur au niveau de la récupération de la vision, ce qui empêche en fait complètement Lyra d'arriver à passer ou d'arriver à trouver un flank en fait. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour un skarner de faire face
Sachant qu'il y a beaucoup de CC quand même pour Mike Young, beaucoup de zoning aussi avec Syndra. Finalement Syndra est un très bon pink pour arriver à empêcher Lyra d'avancer jusqu'à lui. Donc c'est vrai que il faut trouver un flank pour Lyra, il n'a pas le choix mais il peut pas trouver de flank. Donc ça paraît compliqué, j'ai l'impression qu'il va jamais avoir l'occasion finalement de mettre son ultimate. On va voir en tout cas. J'espère qu'on ait passé le timing pour clutch. Maintenant il y a du POC. POC double ADC en late game. Tu peux jamais sous-estimer un Corki niveau 18 full stuff. C'est un cas de figure, il manque encore un petit bâton du vide qui devrait pas tarder à sortir. Mais rien que déjà le combo Trinité, IE, Rapid Fire Cannon sur n'importe qui, si on laisse free DPS pendant quelques secondes, ça pourrait être dramatique pour TSM. D'où une fois de plus ce côté chirurgical au niveau de la prise de vision. On veut vraiment limiter la prise de risque. Et la passe de siège du coup qui va se mettre en position sur cette T2 top. Bon là il y a trop de dégâts, ça va trop vite, voilà, on lâche pour clutch, on va attendre de défendre au niveau des T3. Pour l'instant Solo a l'air de tenir au niveau de ce bot side. On a même l'impression que Honzer est en train de reculer. Maintenant pression mid par les Megasbires, pression top également par le positionnement de TSM. Côté clutch on est complètement séquestré chez soi pour l'instant. Ouais c'est assez incroyable hein, le temps qu'ils mettent là les TSM à avancer, on prend notre temps c'est sûr mais et on va revoir du coup l'engage de Mike Young là directement sur Lyra. Lyra qui prend la sauce, pareil pour Honzer hein, qui ne peut pas faire un all-in pratiquement sur Akuo. Et Lyra qui ne tient juste pas à chaque fois que BT a l'occasion de pouvoir mettre son all-in sur le jungle, il le fait. Et c'est vrai que à partir de là, en infériorité numérique évidemment à ce niveau de jeu. Oh là là, c'est propre. Il y avait le flash en plus hein, sur Apollo. Alors, bien joué pour TSM une fois de plus. On arrive à remplir ses conditions de victoire, pas forcément avec la manière. Comme tu le disais tout à l'heure, on attendait une game assez propre. Il y a eu des erreurs. On n'a pas su arriver à snowball, un avantage qui était quand même extrêmement fort. Hein. Le double kill niveau 1 avec double avantage de buff pour TSM dans la jungle. Et un Lyra qui était extrêmement en retard. Ça se ressent pas, un Lyra est même devant au farm face à Sejuani. Pour TSM, il en faudra plus pour arriver tout en haut du classement. Maintenant, pour arriver à faire tomber clutch, on est bien parti pour le moment. Le tout c'est d'arriver à porter ce fameux coup de grâce, on le sait, hein, c'est la chose la plus dure à faire dans League of Legends, c'est finir la partie. Comme d'hab hein, chez TSM, on va pas prendre de risques, on va attendre le dragon ancestral, attendre le Nashor, et après on va avancer. Peut-être même partir sur un dive, peut-être même qu'ils vont oser aller jusque là. Peut-être, c'est pas sûr, hein. C'est clairement pas sûr pour TSM. Mais en tout cas ce qui est sûr et certain qu'ils vont atteindre les deux objectifs, hein. Pas de précipitation, on les connaît. Ils vont attendre éventuellement aussi que les Clutch Gaming sortent de leur base, veulent se battre en 5v5. Retourner dans une situation où on peut justement arriver à trouver un pick-up sur Lyra, pourquoi pas. Et c'est un peu le problème de la composition des Clutch Gaming, c'est qu'on n'a pas de front lane, la seule front lane c'est Skarner et on voit bien que Skarner il tient pas du tout finalement contre les dégâts cumulés des TSM et surtout le chain CC des TSM. Ils perdent pas de temps, ils savent bien que s'ils arrivent à tuer Lyra, ça veut dire qu'ils n'auront pas de... leurs Karim ne pourront pas placer du tout leur DPS. Si ce n'est par leur POC ridicule avec le Mystic Shot et les roquettes. À ce moment la partie ouais, c'est un peu léger effectivement. Surtout sur des champions à Warmog. Il y a du shield, il y a du lifesteal, il y a de la régénération chez TSM. Et si Gold d'avance là à 15 secondes du repop de ce Nashor. Garde à vue sur l'objectif, la pression mid qui se maintient. Inhibiteur qui devrait pas tarder à repop tout de même pour clutch. Et pour l'instant on évolue complètement à l'aveugle pour l'équipe Red Side. Très peu de vision. On a touché directement le pick-up sur Akuo, pas forcément le meilleur des focus. Le pile. Mike, Sven qui a trouvé de bons dégâts, le route qui connecte sur la Lyra, pas de follow-up malheureusement là-dessus. On en restera là et plus de prison de glace pour Mike, ça c'est une information très importante pour Lyra. D'ailleurs Lyra on notera qui a favorisé la purge au lieu du smite sur son Skarner avec pourtant un Nashor de up. C'est dire à quel point est-ce qu'on respecte les contrôles TSM. Allez, Sven est full life. Le Nashor, 25 secondes avant le dragon ancestral, est-ce que c'est pas le moment justement de partir sur le Nashor? Voilà, c'est ce qu'on va faire hein, du côté de Sven et Mike Young, on va pas perdre de temps. On va essayer de zoner un maximum hein, pour Bjersen et Honzer évidemment, un coup de boomerang pour l'un, un coup de dispersion d'effet pour l'autre. On a l'info, oh le steal pour Apollo, tir mystique, Mike Young une fois de plus sur ce smite crucifié, deux objectifs de volée par la DC Clutch Gaming dans cette game. Mike, petit génie de la jungle encensé par l'analyse DS ici qui prouve que Nisk une fois de plus s'est fait voler. C'est terrible pour TSM. Ce Nashor pourrait inverser complètement le cours de la game Nono. L'inhibiteur est revenu au niveau de la mid lane. On a l'avantage Drake pour clutch et le baril. Superbe baril pour Solo qui a été tout à fait patient. Et les TSM une fois de plus devant le but qui trébuche Nono. Ouais, classique effectivement. Et ben écoute, on va repartir pour une game un petit peu longue hein, pour
pour cette game. Tout simplement parce qu'il va falloir attendre pour TSM qu'on a la fin du Nashor, la fin du Dragon Ancestral, la fin de tout ça, pendant que Mitty là pour le moment c'est prêt à partie. L'Aira qui va arriver, le stun par contre qui veut placer pour Ranzer. On arrive à trouver un succès qui est intéressant, la purge effectivement qui est utilisée, Mike Young, la prison de glacier ratée, l'arrivée de Mitty qui arrive à se replacer. Il y a un package, attention à Febiven ici qui pourrait arriver, le remorquage qui est bon, l'Aira qui est toujours en bien, premier kill, Hanzer empêtré sur des charbons ardents, le Meganar qui est bon tout de même, et les Clutch pour l'instant qui prennent l'avantage. 1 pour 2 dans cette phase de jeu, la duo lane est sortie de ce fight. Clutch reste debout, 4 joueurs suffisamment pour aller chercher cet Elder. Et les TSM Nono qui ont complètement perdu tous leurs avantages sur ce style Nashor. Un Elder sur double dragon infernal. Les Clutch sont de retour dans la game. C'est incroyable que les TSM fassent encore ça. Comment tu peux te faire piquer un... À mon avis c'est avec le retour des plumes, peut-être qu'il s'est fait avoir et encore. Est-ce qu'il y a un retour des plumes de Sven? Non, c'est même pas un retour des plumes, donc là il n'y a aucune excuse pour Mike Young. C'est catastrophique. Je suis d'accord avec toi, ça fait 2 smites, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup sur un joueur sur lequel une fois de plus il y a... En fait il y a beaucoup d'attentes parce qu'il l'a cherché aussi. C'est aussi pour ça qu'on est aussi critique. Comme toute cette équipe TSM qui se fait chahuter par du milieu de tableau, par du Apollo, par du Aku. Et d'ailleurs ça fait extrêmement plaisir de voir que le plays il vient du bot side chez Clutch. Même si là Febiven sort un teamfight qui est excellent. Le barrage d'artillerie en pile, c'est un cas de figure qu'on voit quand même assez rarement. Et là sur un Hanzer qui fait extrêmement peur, ça a été particulièrement efficace. Du coup on enchaîne les projectiles chez Clutch. On est revenu à égalité au niveau des golds, 1 minute encore de Nashor. Et surtout l'Elder, il faut abuser. On a le slow push au niveau de ce bot side, il faut récupérer cette T2, voilà, Solo qui va pouvoir se positionner fort de son IE, les barils, 1700 de critiques sur les sbires, on l'a vu tout à l'heure sur l'effectif TSM. Là le POC il est monstrueux, le tout c'est d'arriver à le placer. Ça ne va pas être chose aisée une fois de plus puisqu'on le voit, le wave clear TSM, que ce soit par la Xayah ou par la Syndra, il reste quand même redoutable. Cette game n'est pas terminée. Non, clairement pas. Bon là il n'y a plus de Nashor je crois, s'il y a encore 40 secondes. On va temporiser un petit peu, attendre Solo qui mette la pression sur la bot lane dans tous les cas. Avancer au niveau de la mid lane et regardez Solo qui va prendre son temps. Il n'a pas envie de push trop rapidement évidemment pour pas envoyer cette creep wave directement sous la tour adverse. Il va envoyer cette creep wave en même temps qu'on envoie la wave mid lane. Malheureusement ça ne passera pas. Évidemment les TSM ils sont pas dupes quand même sur ce genre de move, mais Febiven qui arrive à trouver une opportunité peut-être au niveau de la mid lane. On arrive à trouver des dégâts. Apollo avec la présence du dragon des montagnes. Febiven c'est peut-être le moment de taper cette tour un peu. Il faut faire des choses là. Le rapid fire canon c'est dommage de pas utiliser quand même. Allez, Febiven qui a peur, il y a... C'est vrai qu'il y a du dégât quand même chez TSM. Maintenant, ça manque un peu de responsabilité. Prise de responsabilité chez Clutch. Mettre une auto-attaque sur une tour avec un rapid fire canon, une trinité, bon ça va, ça devrait être accessible quand même. Voilà, ça touche. Solo, surtout le baril. Non, on pourra pas malheureusement. Allez, la petite auto-attaque avec le dragon des montagnes. Ça va être dur de passer. Ça va être très dur de passer. Febiven qui reste patient. Mitty qui cherche son angle d'attaque là. Sans succès et surtout le slow push top pour TSM. Regardez cette énorme vague de sbires qui vient d'être pingée par Clutch là-dessus. Par contre Mitty qui prend énormément de dégâts, barrage térébrant. Ça ne touchera pas sur la cible choisie, mais on force à reculer sur des TSM qui se font gratter cette T3. Maintenant une T3 mid-life avec une fin de Nashor, c'est un bilan pas suffisant pour Clutch. Il va falloir s'y reprendre à 2 fois. Donc probablement une game à 3, peut-être même 4 Nashor Nono. Non mais probablement, dans tous les cas c'est ce qu'on va attendre de part et d'autre. Les TSM on a bien vu qu'ils attendaient justement la récupération de ces deux objectifs neutres en même temps pour pouvoir finir la game. Malheureusement Apollo l'a entendu d'une autre oreille. Il y a un superbe style. Enchaîné directement sur un dragon ancestral. Donc là on imagine bien TSM c'est 2 minutes d'attente là. On va attendre le Nashor pour réavancer après de concert. Le problème c'est que les stuffs là pour le moment commencent à se remplir, donc finalement l'avantage qu'avaient récupéré les TSM au niveau d'optimisation finalement a plus aucune importance puisque tout le monde est full stuff. Maintenant il va falloir du farm par contre pour Mitty. Et Mitty je trouve pas forcément aussi très précis au niveau de ses engages. Il joue un peu le choix de la facilité, voilà, enfin le choix de la facilité entre guillemets quoi, d'arriver à lock l'Aira. Mais pour le moment il n'y a pas plus de prise d'initiative que ça. C'est vrai que c'est pas évident. Après on pourrait entendre un petit peu plus de ce Rakan effectivement. Pour l'instant une game quand même assez correcte. C'est vrai qu'on a connu un Mitty plus kamikaze. Ouais. C'est vrai que là on est très... c'est la philosophie TSM aussi. Voilà, on est une belle équipe, beau maillot, beau loco, mais par contre on fait pas n'importe quoi dedans. On joue un peu plus serré, littéralement. Excusez-moi pour l'expression.
Et 1 minute 20 avant le retour de ce Nashor. Bon, TSM qui rôde toujours autour de l'objectif, hein, bien sûr. Les Clutch d'ailleurs qui préfèrent jouer en bot side. On veut chercher un pick-up sur Hunter, j'ai l'impression. Avec encore le duo Apollo plus Solo. Sven qui part en cross map et ça back. Ça back directement une petite minute avant le pop. On va pouvoir recharger les stocks de ward de contrôle, prendre les élixirs, bref, s'armer de manière décente. On se regarde en champ de faïence, hein, tout simplement. Entre bah oui, hein. C'est une guerre de tranchées. C'est vrai que j'ai du mal moi. Je pense non mais moi aussi, hein, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est chiant. Mais ouais, c'est très dur à apprécier ce genre de game, surtout quand tu sais que les TSM, bon bah ils ont quand même de quoi faire avec un avantage comme celui-ci quand même d'avoir une tenue de lane qui est aussi solide. C'est quand même dommage de ne pas réussir à le transformer quoi. Et finalement c'est là où tu vois qu'il n'y a que les bonnes équipes qui arrivent à transformer leur burn early game. Que ce soit justement côté Echo Fox, Team Liquid, etc. Attends, est-ce qu'on peut pas retrouver un pick-up quand même pour Apollo? Non, ça passe pas, ça passe pas, toujours pas. On a toujours le contrôle de cette rivière. Et le pack clutch, Febiven, package de disponible, time to shine. Il faut y aller, là Ira qui va prendre du POC. On attendait à Kuo, voilà le gardien qui est en place, c'est Hunter. Regardez le positionnement de Hunter sur la minimap. En mode coquin, sur le flanc nord. On attend que les clutch avancent cette mid-lane et voilà, directement Sakuo qui est pris à part, le beurre dans la porte de la montagne, Akuo qui flash out, c'est bien fait, le beurre. Mitty le contre mais c'est bon, on va pouvoir arriver à se replacer, Lyra, Soul, Lito, place 3 et le burst de Solo en zone, un premier kill pour clutch, Lyra qui va tomber également sous les coups de Sven. Bah c'est des gamins, pour le moment qui est encore dans le dos, hein. Il a son méga Gnar bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne sur le Nashor? Non, on va prendre le back. Est-ce qu'on essaie de retrouver un engage peut-être pour Hanser? Il y a le méga Gnar quand même qui va pop, hein. Est-ce qu'on peut utiliser? Non, pas d'ultimate pour Bjersen. Mitty pour le moment qui est un petit peu low. Solo peut-être qui va être prêt à partir. Le barrel pour le moment qui sont pas utilisés. On les laisse dans tous les cas. La pression sur la midline est à l'avantage des Clutch Gaming en tout cas. Est-ce qu'on peut récupérer cette T3? Peut-être ramener les creeps? Non, beaucoup trop loin. Pas de prise de risque. J'imagine qu'on va reset. Clutch Gaming va récupérer la vision, voilà, progressivement, et après partir en reset time. Ouais, SRI, quoique. Et j'ai l'impression que c'est un bon gros nom négatif des familles qui nous proposent des clutch, la prise de responsabilité. Pas de smile des deux côtés, c'est bon, ça passe. Pour clutch, c'est bien fait, il faut disengage massivement le pack TSM qui se forme à Kuo qui n'a pas de flash. On rappelle Solo non plus, Solo sacrifié sur l'hôtel de ce Baron Nashor, mais très belle opération, une fois de plus pour Clutch Gaming là-dessus. Troisième Nashor de cette game, on va revoir ce teamfight à Kuo qui a pris pour les copains là-dessus et qui a bien pris à la porte de montagne, qui arrive à absorber une grosse partie du burst de flash out parfaitement exécuté. Quel dommage, Mitty qui trouve un log sur 4 personnes mais il n'y a pas de follow-up, ils ont tout mis sur Akuo, il n'y a pas de follow-up à ce stade de la partie. Oh là, et du coup heureusement Sven il arrive à trouver un retour de plume là, un peu miraculeux quand même sur Lyra. Qui lui permet au moins de trade du 1 pour 1, mais bon 1 pour 1 perdre de Nashor c'est pas dingue. Non, c'est pas dingue. 1 pour 2 si on parle du Nashor puisque Solo est tombé. Et du coup on a 30 secondes sur lesquelles TSM va pouvoir imposer son style de jeu. Mais une main de Nashor à 50 minutes de jeu ça fait quand même son effet. Et du coup les clutch directement, le go in sur... Mais non mais TSM ça te choque. TSM ça te choque. Attention Mitty, le charme, ça reste sur Akuo. Bonne ulti, pas encore. Solo de disponible, bon pick-up. Bon pick-up pour TSM, on va arriver à trouver un inhibiteur. Maintenant on va encore engager le jeu, fight là-dessus Hunter qui arrive à trouver un midlife. Ça n'ira pas plus loin. J'ai eu très peur. Heureusement que Solo était down. Ouais, finir la game me paraît quand même ambitieux hein, pour TSM. On n'a pas l'ultimate de disponible, on a encore l'ultimate de Syndra éventuellement. Pas de package, Solo qui prend quand même un sacré midlife là-dessus. C'est pas mal, les dégâts sont bons pour Sven et Sven, voilà, la confiance de Sven. C'est pas mal pour TSM. Ils vont se contenter de ça j'imagine, ça c'est pas mal. Et finalement ils arrivent à faire une percée comme celle-ci, sans Nashor, sans dragon ancestral. J son élan avec les Coronesses. Et ça marche bien quoi, bon il y a un back là qui va être pris, non 26 secondes là pour le moment pour Akuo. Le reset, on a quand même récupéré un inhibiteur face à un Nashor plus une T3, c'est très correct. Dragon ancestral dans tous les cas qui va pop dans 1 minute 40, on a ralenti un petit peu le buff en plus Nashor sur les Clutch Gaming. Donc c'est pas mal, belle opération, ouais. Très belle opération. Effectivement ce petit coup de sang là de la part de Mike. On a retout mis sur Akuo mais pas de flash cette fois-ci. C'était bien senti. Et derrière on le sent, le Sven 100% de crit avec sa Xayah, ça tape très fort. Si hero, kill hero. C'est exactement ce que font les... Oui non c'est ça. C'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire un peu plus tôt dans la partie. Ne pas hésiter autant, y aller un peu plus franco puisque bah, ça joue TSM quand même. Hein. Et là du coup on laisse les clutch reposer leur style de jeu une petite minute avec ce Nashor. Quoique, est-ce qu'on peut pas intervenir quand même? Hunter à son méga Gnar.
Il va prendre le back, j'ai l'impression. Ouais. Prend le back. On rentre à la maison. Elder qui arrive dans 50 secondes. Bon, c'est limiter mid, c'est un moindre mal pour Clutch. C'est le plus facile à défendre à ce moment de la partie. Surtout BT avec en 40 poche secondes de pour Nashor. BTBRK. Let's go. Tout dans la chebou, Ellie. Ouais, il faut taper. Il faut envoyer des bûches là sur l'adversaire. La petite plumette ne suffira pas pour Sven. Et surtout pour Hunter. Hein. J'ai peur qu'ils soient un peu fragiles avec ce stuff quand même. Maintenant, c'est vrai que ça va taper très très fort. C'est la triple menace. Hein, Après, je pense qu'ils veulent surtout des dégâts en fait. Il y a surtout énormément de dégâts comme ils font les CC qu'il faut. Oh là là, Mitty, c'est bien fait, il n'y a pas d'agrume. Solo qui pourrait spam l'ouvert là-dessus, la protection qui est bonne. Solo qui tient bon, le turn back. Et Febiven qui joue les Moïse là-dessus avec un superbe package. Le flash out de back ne sera pas suffisant. Killing spree pour Febiven. Oh, Febiven. Oh non, Hunter, deux joueurs dans le mur. Séquestration de la Fontaine Clutch Gaming, mais pas suffisante. Apollo Kibling qui Hunter qui va tomber sur la phase de jeu. 1 pour 4. Febiven qui crée la percée. Solo parfaitement protégé par un Akuo qui est godlike aujourd'hui. Et est-ce qu'il peut finir la game, Ellie? Parce que regarde, ils ont pas fait le dragon ancestral. Hein. Il n'y a pas de creep. J'ai l'impression qu'ils veulent finir la game. Tu peux pas un TP comme ça pour pas finir la game. Hein. Ils veulent finir la game, Ellie. Ils vont finir la game. Allez. 40 secondes, 50 secondes, 30 secondes pour Mike C'est ça Young. qu'on veut voir. Et je crois que TSM en fait ont oublié. Ah non mais les mecs, à chaque fois qu'on a fait un all-in et tout c'est bien passé, on a réussi à tuer Akuo. Sauf que maintenant Akuo était vivant et donc du coup il avait une porte de montagne disponible, il avait un ultimate disponible. Donc évidemment vos dégâts ils peuvent pas forcément connecter, les plumes de Xayah elles ne passent pas non plus. 20 secondes le repop de Sven, non, ils pourront pas finir. Ils pourront pas finir. Je crois qu'ils vont y aller, ils vont y aller, bien sûr. Ils vont essayer mais bien sûr ils vont. 15 secondes Sven, Si, ils peuvent, 8 secondes Mike. Ils peuvent. Ça va vite, ça va vite. Ils peuvent. Ça va très très vite, ils peuvent Nono. Mais bien sûr ils peuvent. Ils peuvent. Ils ont largement les dégâts pour le faire, voilà c'est terminé, allez on va se donner un petit peu Mike Young, Akuo qui va même tomber même pas. Voilà. Pas de soucis. Le hold-up pour Clutch. Et voilà, bien fait pour TSM, bien fait. Bien fait TSM de pas réussir à finir les games, de pas réussir à faire des games propres, de pas réussir à sécuriser des objectifs. Mike Young, qu'est-ce que c'est que ces smites? Bien fait. Ouais non c'est bien fait, je suis d'accord avec toi. Et désolé mais ah bah c'est... Oui non mais... Là c'est j'ai 2 années de relations amoureuses houleuses avec les mecs qui s'expriment là ce soir. Non, c'est exactement. Là j'ai du mal à contenir effectivement ma peine et ma colère envers les TSM. Donc bien fait. On peut parler de tristesse, hein. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Exactement. Qui vient d'être franchi par ces Clutch Gaming. Belle game, bien battue de leur part. Face à des TSM qui, comme tu l'as bien dit Nono, hein, ils avaient toutes les clés en main. Sauf que on n'a pas visé la serrure, on a été trop patient. On n'a pas pris les responsabilités en fait, on a joué trop cul serré une fois de plus pour TSM et ça paye. Enfin, c'est bien payé pardon, pour les Clutch avec notamment un Apollo qui, il faut le reconnaître. La duo lane d'ailleurs a eu vraiment une place centrale pour moi chez Clutch Gaming. Avec double style sur le Nashor, sur le Dragon Infernal pour le Ezreal. Avec derrière un Febiven qui en teamfight a sorti des packages, que ce soit offensif, défensif, qui étaient tous très très intéressants, et Akuo qui a su encaisser pour les copains. Bref, bonne game pour les Clutch du coup qui se hissent très bonne game pour les à 3-4 à égalité avec TSM pour le Très content pour les Clutch Gaming parce que c'est notamment été mené par Apollo et Akuo. Je trouve qu'ils ont fait un très bon travail. Akuo effectivement ça fait pas mal pick-up, mais je trouve que Apollo dans le fond, au niveau de ses barrages très bons, au niveau de ses skill shots, il a juste été excellent, il a réussi à target les bonnes personnes. Donc je suis très content effectivement pour cette équipe. Voilà, bon, l'Aera on va quand même l'avouer qui était un petit peu transparent. Solo il a quand même réussi à mettre, voilà, en fait c'est surtout le kit de son champion qui était fort. Mais Febiven a quand même mis des auto-attaques aussi qui étaient bonnes, il a réussi à trouver des pick-up qui étaient très bons aussi. Mais je trouve que le MVP pour moi de l'équipe Clutch Gaming c'est Apollo. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc je suis très content pour eux, je suis très content. Ouais, plaisir partagé. Mon bon Nono, Clutch Gaming qui rejouera demain soir, dernier match face à Optic. Ça va être un match qui va être très intéressant, on vous le recommande. Un autre match qui va valoir le coup Nono, bien sûr, c'est le Cloud9 contre Team Liquid qui arrive juste après une petite page de publicité. Bougez pas, à tout de suite sur Gaming.